À Rennes, l'accueil des migrants dans les hôtels se fait dans des conditions d'hébergement indignes. En 2014, Nathalie Appéré, maire de Rennes, s'est engagée à ce qu'aucun enfant ne dorme à la rue. La mairie a donc décidé de s'occuper en priorité des familles, c'est-à-dire les ménages avec un ou des enfants, en les orientant, avec l'accord des communes de Rennes Métropole, soit dans des hôtels de la périphérie de Rennes, jusqu'à Fougères ou La Guerche, soit dans des immeubles ou des maisons en instance de démolition, qui sont alors occupés temporairement, ce que l'on appelle les biens communaux. Les couples sans enfants et les célibataires sont exclus de ce dispositif. Aujourd'hui, sont ainsi mis à l'abri par la ville, dans une dizaine d'hôtels, 100 familles, soit 400 personnes, ainsi que 70 familles, soit 250 personnes, dans des biens communaux, auxquels il faut ajouter encore 200 personnes prises en charge par les associations conventionnées. De leur côté, les services de l'État, État qui a normalement la responsabilité de l'accueil des personnes à la rue pendant la durée d'étude de leur demande d'asile, et qui vient d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il ne respecte pas cet engagement, les services de l'État, donc, hébergeaient, avant le confinement, exclusivement les demandeurs d'asile, soit 170 personnes, dans des structures dédiées, comme le Centre d'accueil des demandeurs d'asile, le CADA, et sont également responsables de l'hébergement de plus de 400 personnes à la rue, hors procédure, dans des foyers d'urgence et des hôtels liés au numéro d'appel d'urgence, le fameux 115. Au moment du confinement, le squat des Veillettes a été fermé, et les personnes qui y étaient abritées depuis la fermeture du campement des Gailleuls en septembre 2019 ont été relogées provisoirement par la préfecture et son service d'accueil et d'orientation dans 17 hôtels de Rennes et de la périphérie. La pandémie de Covid-19 a permis l'ouverture de nouvelles places d'hébergement. Ainsi, 280 personnes supplémentaires ont pu être hébergées dans des hôtels. Avec la fin de l'état d'urgence, le 10 juillet, les migrants devaient évacuer les hôtels et allaient se retrouver à la rue. Une nouvelle décision gouvernementale a permis de prolonger ce mode d'hébergement jusqu'au 26 août. Cette vidéo témoigne des problèmes majeurs d'insalubrité et de vie quotidienne dégradante auxquels sont confrontées les familles et questionne le choix et la mise en œuvre de ces hébergements, les conventions qui lient les hôteliers et la mairie et leurs coûts pour la collectivité. D'abord, les hôtels sont anciens pour la plupart, isolés, et ne reçoivent plus beaucoup de clients, comme le disent les gérants. Grâce aux migrants, ils continuent de faire du profit. En effet, les hôtels coûtent cher, entre 35 et 45 € la nuitée pour la plupart, jusqu'à 900 € par jour pour un autre. Du côté des conditions sanitaires, ce n'est pas mieux. Les hôtels sont souvent très dégradés ou peu entretenus, comme à Fougères et à Montauban de Bretagne. Du coup, ces hébergements sont dangereux pour la santé des enfants et des parents et n'offrent pas la garantie d'hygiène exigée par les commissions d'hygiène et de sécurité des services municipaux et départementaux. Les conditions de vie y sont intolérables. Un hôtel n'est pas adapté pour héberger les familles. Certains hôtels ne proposent pas de service de laverie, avec des lave-linges et des sèche-linges. Le lavage du linge se fait à la main, dans des salles de bain trop petites, et le séchage est l'objet de conflits avec les gérants. Réduits aux chambres, lavage et séchage accroissent les problèmes d'humidité. C'est la même situation pour faire la cuisine. Pas de cuisine équipée et adaptée pour des familles qui ont interdiction de cuisiner dans les chambres sous peine d'expulsion, et donc du sortie du système des listes de la mairie de Rennes. Le plus souvent, il n'y a pas de possibilité de cuisiner et pas de réfrigérateur, ni de place pour ranger les denrées alimentaires. Alors les familles mangent froid, et des aliments de mauvaise qualité, ou alors des plats préparés qui coûtent très cher. Tout cela se fait dans un entassement et une promiscuité. Chaque famille se voit attribuer une chambre ou deux,
en fonction du nombre de personnes. Les enfants sont alors séparés des parents pendant la nuit et ont une sortie autonome. Le plus souvent, certains hôteliers acceptent de loger des familles de 4 ou 5 personnes, les parents et leurs 3 enfants, qui doivent alors vivre dans une seule pièce de 9 mètres carrés. Dans un des hôtels, pour rentabiliser, 2 familles peuvent être mises ensemble dans le même appartement, ce qui engendre des tensions. Et les déménagements sont permanents. Il s'installe, au fil des années, une gestion chaotique des familles en les déplaçant de lieu en lieu, sans solution pérenne. À leur arrivée, les migrants sont parfois hébergés pour une période d'1 à 5 nuits dans les hébergements d'urgence, le 115, puis remis dehors. Ils n'ont alors pas d'autre solution que de rejoindre les divers lieux squattés depuis plusieurs années. Une fois dans le circuit mairie, les familles sont déplacées en permanence selon une règle immuable. Gymnase, puis centre de loisirs, puis hôtel, puis biens communaux. Cette hiérarchie correspond à l'ancienneté, au nombre des enfants, mais aussi à l'attitude des familles. Si on est bien gentil, ça va plus vite. Si on pose quelques problèmes, si on revendique, si on refuse un lieu inadapté, on revient à la case départ, la rue ou le squat. Ces déménagements successifs posent d'énormes problèmes de transport. Ce sont les bénévoles des associations qui effectuent les déplacements. À chaque fois, les personnes migrantes doivent trier les affaires qu'elles peuvent conserver, car certains gérants refusent de prendre beaucoup de bagages. Il faut alors trouver des solutions de stockage à l'extérieur, dans des associations amies, souvent éloignées. Et il faut se séparer des affaires que les familles ont mis plusieurs semaines à se procurer. Pour la scolarisation des enfants, ces déménagements successifs sont un vrai casse-tête. Une fois inscrits dans une école, après parfois une longue attente, il est difficile de les changer d'école ou de collège à chaque mouvement. Les enfants restent donc souvent dans leur première école. Mais comme les déménagements entre squats, gymnases et hôtels sont très fréquents, les enfants se retrouvent de plus en plus éloignés de leur lieu de scolarisation. Être hébergé à la Guerche, à Fougères ou à Montauban, quand on est inscrit à Rennes en école primaire, au collège ou au lycée, c'est une double peine. Suivre sa scolarité et faire de longs trajets. Pourtant, ces enfants et leurs parents s'accrochent et font tout pour amener leurs enfants à l'école très tôt le matin et attendre jusqu'au soir pour les ramener. Pourquoi ne pas les loger là où ils sont inscrits et les laisser pour l'année scolaire? Mystère. Voilà un premier aperçu des conditions indignes d'hébergement faites aux migrants à Rennes. Cette situation dure depuis plusieurs années déjà. Rappelons que l'engagement de la mairie date de 2014 et on aurait pu penser qu'elle mettrait en œuvre les moyens afin de loger correctement ces familles. Les hébergements en chambre d'hôtel, dans des conditions déplorables, nous l'avons vu, coûtent cher, plus d'1 million d'euros par an. Et pourtant, aucune solution de rechange n'est encore programmée aujourd'hui, 7 ans après. C'est un gâchis humain et financier qu'il faut faire cesser. Combien de centres d'hébergement permanents auraient pu être construits ou aménagés depuis 6 ans? Et en attendant, pourquoi les nombreux bâtiments non occupés à Rennes n'ont pas été mobilisés? Non. La mairie préfère laisser murer les fenêtres et blinder les portes, comme pour les 9 maisons du square de l'Europe, où une 50aine de familles auraient pu être logées décemment. Quel gâchis!